lors que on est en face d'une personne physique, d'un consommateur qui est très digitalisé. On peut imaginer que assez naturellement, la poussée vers de nouveaux services, vers de nouveaux modèles, va être plus forte dans une logique B2C que dans une logique B2B. Même si, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le C, il devient dans le B, dans sa vie professionnelle. Et on le remarque, nous, beaucoup parmi nos clients, on voit bien que les attentes, puisqu'on fournit des plateformes et des systèmes d'information à destination des entreprises, qui elles-mêmes sont en relation avec les clients, eh bien on remarque que les attentes sont extrêmement fortes en termes d'amélioration sur tous les aspects qu'on a évoqués tout à l'heure. Évidemment, ça tourne beaucoup autour de la mobilité, de la cross-canalité et aussi des analytics. Il y a une très forte demande des clients qui sont en B2C, et donc nous, on est dans une logique B2B2C. Et on voit d'ailleurs, même au sein de nos équipes de développement de produits et de conception de produits, que ces activités qui, chez Cegid, sont en B2B2C, tirent la logique d'innovation et la façon dont ça va arriver dans des environnements plus spécifiquement B2B. Donc mon sentiment est, et quand on regarde, si on revient sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les fameuses disruptions et changements de modèle, on voit quand même que c'est beaucoup intervenu dans des environnements qui sont des environnements B2C, c'est-à-dire vers ce digital native ou ce digital consommateur qui fait qu'on peut lui offrir aujourd'hui beaucoup de choses très différentes avec une approche très différente grâce au digital. Voilà mon sentiment. J'ai pas le sentiment qu'il y ait une séparation à faire en disant les grandes sont plus digitalisées et les petites moins. D'ailleurs, je lisais hier un article sur une étude des 3A qui a été faite sur le scan sémantique des rapports annuels des groupes du CAC 40. Et il disait, c'est juste incroyable de voir à quel point le mot digital est sous-employé. Par contre, les mots traditionnels, le business plan, notre modèle, nos clients, etc. sont utilisés, mais la logique digitale, le mot digital est très peu employé. Donc, ce qui montre bien qu'il n'y a pas de comment dire, d'enjeu qui serait un enjeu plus grande entreprise, plus petite entreprise. Et d'ailleurs, ce que vous évoquiez très bien, ce que nous faisons tous, alors là encore, attention aux effets de mode. On nous explique presque aujourd'hui que une grande organisation, une grande entreprise, elle doit être dirigée comme une start-up. C'est juste n'importe quoi. Non, mais on arrive toujours dans les logiques d'excès. Par contre, s'imprégner complètement de la dynamique start-up, notamment en ouvrant nos collaborateurs et collaboratrices au travers de la logique incubation. On le fait au travers d'une fondation, on soutient les incubateurs, on fait en sorte que les collaborateurs aillent voir comment fonctionne une start-up pour comprendre cette logique de remise à plat des organisations. Elle est excellente. Mais le jour où une start-up, ce qu'on souhaite à tous nos start-upers, et depuis 20 ans j'en aide directement et indirectement, ce qu'on leur souhaite, c'est de devenir une très grande organisation et d'avoir les problèmes d'une très grande organisation. Donc on est toujours un peu dans des espèces de modes et de manichéisme. Il va y avoir une convergence des deux, mais je crois vraiment que c'est pas lié à la taille de la structure, c'est vraiment ce qui est très potentiellement disruptif, c'est ce qui vient du client aujourd'hui qui est très digitalisé.